Bonjour, moi c'est Mitch. Je fais part d'un phénomène qui m'a fait plonger ici. Je n'ai rien trouvé qui en parle sur le net, ni dans les livres de l'asile, ni nulle part ailleurs. Alors j'espère que quelqu'un d'autre que moi a vécu la même chose. S'il vous plaît, une réponse, une seule. C'était il y a 2 mois, nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison. J'ai 22 ans et mon frère Edwin a le même âge. À vrai dire, nous sommes de faux jumeaux, nés le même jour, mais nous ne nous ressemblons absolument pas. J'ai les cheveux noirs et courts, lui les a bruns et mi-longs. Edwin appréciait que l'on passe du temps ensemble. Il faut savoir que cela fait bientôt 10 ans que nous ne nous sommes pas revus, et l'idée de partager une chambre nous ravit tous les deux. La soirée a été longue, nous avons déballé nos affaires, et nous avons immédiatement été nous coucher. Nous avons travaillé environ 5 heures sans faire la moindre pause. Nous avions bien mérité une bonne nuit de sommeil, non. Tout se passait à merveille dans cette maison, jusqu'à cette fameuse semaine où j'ai entendu des piétinements, de petits pas furtifs et rapides. Sachant que de nombreux rats habitent dans cette vieille maison, je n'ai pas pris peur, et je me suis juré d'appeler le dératiseur le plus tôt possible. J'en ai parlé le lendemain à Edwin, qui m'a confirmé que des bestioles pouvaient entrer dans la maison par le petit soupirail de la cave. Cette nuit-là, cependant, je fus réveillé par un petit bruit sourd. Quelqu'un avait ouvert la fenêtre, j'étais sûr de l'avoir fermée. Je balayai la salle du regard et je vis que Edwin dormait encore. Je ne voulais pas le réveiller. Je fermai donc la fenêtre et dormis d'un seul œil le reste de la nuit. Je me souviendrai toujours de cette nuit-là. J'avais à peine dormi et je me levai d'une humeur à faire griller des chats sur le trottoir. À peine arrivé dans la cuisine, je fus accueilli d'un cri, car Edwin hurla en me voyant. Il se précipita dans la salle de bain et me rapporta un miroir. Je poussai un cri moi aussi. J'avais une large balafre sur la joue. Je n'avais aucune idée de comment c'est arrivé. Je n'ai rien fait de dangereux cette nuit. Je n'avais rien hier soir pourtant. Edwin a toujours été le plus rapide de nous deux. En quelques minutes à peine, nous étions à l'hôpital. On m'a posé une dizaine de points de suture à même la chair, sans anesthésie. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. À la fin, j'avais l'impression d'avoir joué en flammes, et Edwin, prenant tout à la rigolade, ne se gênait pas pour me balancer quelques blagues durant tout le trajet jusqu'à la maison. Cette nuit-là, j'avais choisi de faire attention. Edwin me conseilla en rigolant de mettre un coton sur mes joues, histoire de les protéger. N'ayant plus de coton, et voulant retrouver une complicité avec mon frère, je décidai de me scotcher des éponges sur les 2 joues, au moins au risque que quelque chose m'arrive. Et pourtant, le lendemain matin, je n'arrivais même plus à me lever. J'avais une grosse douleur au niveau du ventre. Edwin me taquinait, me disant que c'était parce que j'avais pris 4 parts de gâteau d'hier. Foutu gâteau, il aura eu ma peau. Edwin releva finalement la couette pour voir ce que j'avais, car cela semblait sérieux. Alors qu'il découvrait ce qu'on m'avait fait, je le vis subitement blêmir. J'avais un trou béant au milieu du ventre. Plusieurs minutes plus tard, j'étais à l'hôpital, où je fus rapidement anesthésié et opéré. Je me réveillai le lendemain matin. Dans ma chambre se trouvaient Edwin et le docteur. Ce dernier m'a alors regardé dans les yeux et m'a dit « Monsieur, nous ne savons pas comment ni pourquoi, mais quelqu'un vous a retiré votre rein droit. Ne paniquez pas, on peut vivre avec un seul rein. Il faudra juste appliquer quelques mesures de prudence. Vous resterez cependant quelques jours ici encore. » Je crois que ça a été l'une des plus grandes frayeurs de ma vie. On m'avait arraché un rein en m'ouvrant à moitié le ventre. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Rester encore une semaine ici me ferait du bien. Je me sentais en sécurité ici, mais Edwin, il reste encore à la maison, lui, seul. Et si ce qui m'avait arraché le rein revenait pour lui? N'y pensons plus. Tout se passerait bien. Oui, tout. La nuit suivante fut celle qui m'a le plus marqué. Je me suis réveillé en sueur et je ne pouvais plus bouger. L'apnée du sommeil, on appelle ça. Une belle connerie, oui. Je me suis dit que ça passerait tout seul. À vrai dire, ça m'était déjà arrivé. Jusqu'à ce que je sente quelque chose appuyé sur le lit. C'était beaucoup trop lourd pour être mes muscles. Je m'en rends compte aujourd'hui. C'est alors que je le vis. Un visage. Un visage qui me regardait dans les yeux. Mais ses yeux... Où étaient ses yeux? 2 trous noirs lui servaient d'yeux. Quelques gouttes d'un liquide noir s'en écoulaient. Il n'avait pas de bouche non plus. Juste un nez et 2 trous. J'essayais de bouger, je le jure, je faisais ce que je pouvais, jusqu'au moment où enfin, dans un élan d'instinct de survie, mon bras se libéra de la torpeur et adressa une droite puissante à cette chose
qui disparut dans un nuage de fumée. Lorsque j'ai raconté cette expérience à l'hôpital, on s'est moqué de moi. On m'a traité de fou et j'ai eu plusieurs réunions avec des psychologues. Mais ils n'ont rien pu conclure quant à ma santé mentale. Enfin, aujourd'hui, je vais rentrer chez moi et je reverrai Edwin. Lui seul pourra m'aider. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il devait venir me chercher devant l'hôpital à 2h de l'après-midi. J'ai poireauté jusqu'à 3h30. Personne n'est venu. Il m'avait donc oublié ? Sans doute, oui. Il était un peu tête en l'air, je suis donc rentré à pied. Et là, je ne comprends plus rien. La porte était ouverte, chose qui n'est pas normale connaissant Edwin. Je rentrais dans la maison, il y avait quelqu'un. Edwin! Edwin! Je grimpais les marches 4 à 4, et là, même aujourd'hui, je ne trouve pas les mots. Je vis Edwin allongé par terre, les yeux arrachés, baignant dans son sang. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de son cadavre, je ne peux pas. Et je regrette toujours d'avoir levé le regard. Dans l'embrasure de la porte d'en face, je vis cette chose. Elle me regardait. Elle semble fière sous son masque, triomphante, la tête haute. Et elle se mit à avancer vers moi. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'ai fui comme un lâche. J'aurais dû me battre, venger mon frère. Mais non, j'ai fui. Et aujourd'hui, je me trouve lâche. Edwin était fort, lui. Nous n'avions vraiment rien en commun. Aujourd'hui, je ne vous demande qu'une réponse, une seule réponse. Qu'est-ce qui a tué mon frère ? Sans savoir ce qu'elle était, j'ai apaisé mon esprit en mettant un nom sur cette chose. Je l'ai appelé Eyeless Jack.